Bonjour à tous, welcome back. Nous sommes le samedi 30 juin. Dans la vidéo précédente, nous avons regardé pourquoi le corps humain perdait ou gagnait du poids en fonction de son apport et ses dépenses énergétiques quotidiennes, en fonction de ses objectifs physiques. Et je vais vous montrer comment on le fait en le faisant pour moi-même pour cet été. Alors, sachez que l'outil qu'on va utiliser là n'est pas très représentatif d'une population entière. On va faire un dégrossissage. En gros, on va déterminer une valeur de départ et ensuite on va ajuster cette valeur en fonction de l'évolution de notre corps. Pour commencer, vous allez cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo qui va vous amener sur le site internet que je suis en train de regarder maintenant. Alors oui, je suis désolé, c'est en anglais, mais en fait c'est parce que j'ai grandi à l'étranger, au Sultanat d'Oman, au Moyen-Orient et aux Pays-Bas, et de mes 9 ans jusqu'au bac, j'ai étudié dans les écoles américaines et anglaises. Donc quand je me suis mis au fitness pour la première fois, j'étais dans un environnement anglais, et depuis, tout ce que j'ai appris en rapport avec le fitness, c'était en anglais. Mais bon, ça change rien au fitness. Nous voici sur un calculateur de calories. Alors sachez que la première fois que j'ai fait cette démarche, je l'ai fait en utilisant 6 différents sites internet, et puis j'ai éliminé ceux que je trouvais pas terribles, mais celui qui me correspond le mieux, c'est celui-là. Ce sera peut-être pas le cas pour le vôtre, mais voilà pourquoi j'ai choisi d'utiliser celui-là. Alors, vous mettez votre âge. Moi j'ai 25 ans, je suis un mec, je mesure 1m75, je pèse 68 kg, et là dans le menu déroulant, vous allez cliquer sur Basal Metabolic Rate, BMR. En français, c'est le métabolisme de base. Vous allez calculer. En fait, cette valeur-là, le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que votre corps brûle en une journée si vous étiez au repos. C'est-à-dire que si vous faisiez absolument rien du tout, si vous étiez allongé toute la journée, sans parler, sans rien du tout. Maintenant, à ce métabolisme de base, on va rajouter des calories qui vont correspondre à nos activités physiques quotidiennes. Donc dans le menu déroulant, là, il faut choisir parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6 différents niveaux d'activité qui vous correspondent. C'est pour ça que c'est pas très représentatif d'une population entière. Donc en dessous, là, il y a une petite légende qui dit qu'un exercice, c'est 15 à 30 minutes d'une activité avec un rythme cardiaque élevé. Un exercice intense, c'est 45 à 120 minutes de la même chose. Et un exercice très intense, c'est plus de 2 heures de la même chose. Donc maintenant, si on regarde les différents niveaux d'activité, eh bien le premier là, il est marqué un petit peu ou pas du tout d'exercice par semaine. Le deuxième, un exercice 1 à 3 fois par semaine. Le troisième, un exercice 4 à 5 fois par semaine. Ensuite, un exercice quotidiennement ou 3 à 4 exercices intenses par semaine. Ou 6 à 7 exercices intenses par semaine. Ou le dernier, c'est un exercice très intense tous les jours ou un métier physique. Maintenant, il faut que je choisisse celui qui me correspond le mieux. Alors moi, je vais m'entraîner 6 fois par semaine pendant environ 1h30 à 2h, voire 2h20, 2h30. Donc je serai parmi un de ces deux-là. En sachant que je vais sûrement faire des grosses journées, c'est-à-dire que je vais me lever tôt, je vais me coucher tard, s'il y a un bon vent, je vais aller faire du kitesurf, je vais aller pêcher avec mon père, il y a aussi les balades des chiens à prendre en compte. Mine de rien, je vais sûrement dépenser un nombre de calories élevé. Donc je vais aller sur la dernière option ici, Extra Active. Je clique, de toute façon on essaye, et je calcule. Et là la valeur qui nous intéresse, c'est celle-ci. Alors ça nous indique notre dépense énergétique, c'est-à-dire le nombre de calories que notre corps brûle en une journée en fonction de ses activités physiques et en prenant en compte le métabolisme de base. Théoriquement, si vous mangez cette même quantité de calories, eh bien vous serez ni en surplus ni en déficit. Ça s'appelle les calories de maintenance. C'est le nombre de calories qu'il faut que vous mangez pour maintenir votre poids actuel. Donc moi, mon objectif cet été, ça va être de diminuer ma masse graisseuse tout en augmentant ma masse musculaire. Donc j'ai envie d'avoir un léger déficit, j'avais envie d'essayer avec un déficit de 200 kcal par jour. Donc je vais soustraire 200 kcal à cette valeur, ce qui va me ramener à 2942 calories. Et on va arrondir à 2900. Donc voilà, ma valeur de départ pour cet été, c'est 2900 kilocalories par jour. Donc je vais essayer avec ça, et en fonction de l'évolution de mon corps, eh bien je vais adapter cette valeur. Voilà, maintenant vous savez comment on détermine son apport calorique quotidien. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile.
N'oubliez pas, trust but verify, et on se verra dans la prochaine vidéo. Merci à tous.